Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que vous avez pu tester le coup de la fois passée, essayer de refaire ce qu'on a fait la fois passée. Et que vous avez réussi et compris la leçon, quoi. Donc, aujourd'hui, on va essayer de continuer avec les propriétés. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la fois passée. Donc, ce petit rappel va nous servir aussi pour la suite. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, je vais d'abord essayer de présenter mon classeur. Donc si vous remarquez, j'ai placé deux feuilles, première feuille et deuxième feuille. Donc ici, on va commencer avec notre première feuille. Donc, premier truc à faire, c'est aussi une petite révision, c'est de créer un bouton. Donc, ou d'abord, non, la création de bouton, on peut le faire après. On va essayer d'abord d'accéder à la plateforme, l'espace réservé pour notre macro. Donc, on arrive ici, insérer module. Ça, le module, comme on l'a vu la fois passée, une macro commence par sup, et maintenant, on donne le nom de notre macro, on va l'appeler propriété. Ok. Maintenant, à notre macro, on va affecter un bouton. Donc, dans l'onglet développeur, on a un bouton, on fait un petit clic dessus, on sélectionne et on sélectionne notre macro. Voilà, c'est fait. Non, on peut renommer si on veut ou pas. C'est à votre choix. Donc ici, moi, je vais renommer mon bouton BTN. Ok, c'est fait. Donc, ensuite, on va rentrer. Donc, faisons un exemple. Quand on clique, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que notre macro est vide. Donc, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à taper tout doucement. Range. Vous voyez, quand on tape, euh, en fonction de l'office que vous avez, il y a des petites ailes. Par exemple, j'ai commencé à taper range. Il me sort la fonction range. Entre parenthèses, il met cellule 1, cellule 2, as range. Donc, ça, c'est des petites ailes. Donc, vous devez aussi faire attention à ça. Donc, ici, je rajoute une cellule au hasard. On va rajouter A8. Ok. Maintenant, si j'appuie le petit point, regardez, il y a des trucs qui s'affichent devant. Activate, add comment, donc plusieurs trucs qui dit activer, ajouter un commentaire euh, dans une liste, au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord la propriété activate pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec cette propriété-là. Ok. On rappuie notre bouton, et voilà. Ce qui s'est passé ici, c'est que la cellule A8, qu'est-ce qui s'est passé? Est activée. Elle n'est pas sélectionnée, mais elle est activée. Donc, quand je clique comme ça dans une cellule, ça, B4 est activé. Si je clique ici, A8, donc la rangée A, la cellule 8 est activée. Donc c'est ça, en fait, ça c'est des propriétés. C'est comme ça qu'on appelle des propriétés, c'est comme ça qu'on alloue des propriétés à des cellules, ou bien à des rangées, ou bien à des colonnes. Donc il y en a plein, énorme. Donc, on va essayer d'avancer tout doucement. Maintenant, essayons à, par exemple, la cellule A8, essayons de donner une valeur à cette cellule-là. Donc, quand j'appuie le bouton, mon bouton par exemple BTN, que ma cellule A8 puisse avoir une valeur. Qu'est-ce que je fais? Ici, j'essaie de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre propriété, par exemple, pour assigner une valeur à une cellule? Si, il y en a, point. Donc, à la cellule A, A8, donc la rangée A, la cellule 8, donc on va essayer de donner une valeur. Donc, ici, la propriété pour ça, c'est value. Tac. Maintenant, pour assigner une valeur, je dis par exemple 28. Ok, on essaye. Et voilà. Il a donné 28 à notre cellule, la cellule A8.
Donc ça, par exemple, c'est la propriété pour pouvoir assigner une valeur à une cellule. Donc, ce que je vais dire ici, c'est important. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de retenir des propriétés au maximum. Plus vous utilisez des propriétés, plus vous retenez. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. On va essayer de faire de gros programmes, parce qu'en faisant de gros programmes, vous allez utiliser beaucoup de propriétés. Et en utilisant beaucoup de propriétés, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir retenir tout ça. Donc ici, il y a un petit noté bien ici. Je vais attirer votre attention sur le fait que ma cellule ici, le 28, c'est un nombre entier que j'ai renvoyé, par exemple, à ma cellule. Il est aussi possible de renvoyer une chaîne de caractères à ma cellule. Comment? Ben, c'est ça, tu fais la même chose. Ici, tu as deux pattes de mouche, blabla, on fait un test, et voilà. La seule différence, c'est que pour rajouter, donc on va faire ça en commentaire, pour rajouter du test, je dois le mettre entre deux pattes de mouche. Donc, comme ça. Je dois mettre mon test comme ça, entre deux pattes de mouche. Pour ajouter un entier, j'ai pas besoin de pattes de mouche. L'entier s'écrit normalement, mais le test s'écrit toujours et toujours avec deux pattes de mouche. Ok. Donc, jusque-là, j'espère qu'il n'y a pas de... que ça va, quoi. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accéder à ma deuxième feuille. Étant dans la première feuille, par exemple, on va essayer d'accéder à la deuxième feuille. Donc, ou bien dans notre code propriété, on va essayer de taper un truc où on va lui dire, je veux que tu partes dans la deuxième feuille, et c'est dans la deuxième feuille, à la place, bon, disons, B8 de la deuxième feuille, je veux que tu m'écrives, je veux envoyer une valeur où on ne sait pas, donc on ne sait pas encore, soit c'est un test, soit c'est un entier, mais on va essayer de renvoyer quelque chose là-bas. Donc, pour accéder à ma deuxième feuille, qu'est-ce que je fais? Pas compliqué. Donc, sheet, là, je rentre le nom de ma deuxième feuille, qui s'appelle deuxième feuille. Ça s'appelle deuxième feuille. J'appuie point. La rangée. Donc on a dit la rangée, on va plutôt de l'autre côté, B8. On va essayer d'attaquer B8. Maintenant je mets point. On va essayer de prendre un test. On va dire blabla. Ok. Donc on va essayer de l'appeler pour voir. On va vérifier. Là. B8. On a blabla. Donc ça il était écrit avant. Hein. Là, on a blabla. B8. Donc si on revient, pareil. Il est là. Donc si on change ici, je dis par exemple A8 de l'autre côté. Je veux par exemple ici classeur, on va écrire classeur. Hein. Classeur, ok. Que je reviens sur ma première feuille, et puis je rappuie mon bouton, tac. On va vérifier la deuxième feuille, effectivement A8, on a classeur. Donc, ça, pour accéder à une autre feuille,
qui se trouvent dans le même classeur. Il faut juste... Ça, c'est en anglais. Sheet, c'est en anglais. Ça veut dire feuille. Donc, c'est... Comment je dis? C'est juste en anglais. Si quand on traduit en français, ça a tout son sens. Donc, j'appelle juste cette fonction-ci, sheet. Je mets deux pattes de mouche. J'introduis le nom de ma feuille. Par exemple, ma feuille ici s'appelle deuxième feuille. Je veux accéder à deuxième feuille. Maintenant, je veux accéder à deuxième feuille à la rangée A8. Et à la rangée A8, à la rangée A, c'est la cellule 8, donc A8, je veux donner une valeur. Donc, point value, je veux attribuer à cette cellule-là une propriété de valeur. Value, c'est en anglais, donc valeur. Et la valeur que je veux attribuer, c'est du test. Qu'est-ce que je fais? Je mets deux pattes de mouche et j'introduis le test. Si maintenant, je veux plutôt introduire un entier, là, je mets juste comme ça. Donc, on va mettre 19. Et puis, bouton, on va vérifier. Il est là, 19, dans notre A8. Donc, en gros, c'est comme ça. Donc, pour accéder, on va encore répéter, pour accéder à une autre feuille, il faut juste rentrer la fonction sheet. Ensuite, dans notre fonction sheet, deux pas de mouche, on rentre, comme j'ai dit, quand on veut rentrer une chaîne de caractères en VBA, il faut toujours et toujours avoir des pattes de mouche, toujours, et mettre de test entre ces deux pattes de mouche. Donc ici, ce qui se passe ici, tu rajoutes juste le nom de ta feuille entre les pattes de mouche dans ta fonction sheet, puis pour rajouter la propriété à ta feuille, tu dis par exemple en français, si moi je veux traduire ça en français, je dis je veux accéder à ma feuille qui se nomme ou se prénomme deuxième feuille. Et je veux accéder à cette feuille-là et rajouter des propriétés à cette feuille-là. Donc, j'accède à cette feuille-là et puis je me dirige à la rangée A. À la rangée A et la cellule 8. Et à cette cellule-là, donc la cellule A8, je veux rajouter une autre propriété, une valeur, donc value, qui est 19. Donc à A8, je veux rajouter une valeur. Donc en gros, c'est ce que traduit ce code juste en français. Donc c'est ce que ça veut dire. C'est pas hyper compliqué, c'est pas compliqué du tout, mais bon, il faut faire chaque fois, pour pouvoir retenir. En gros, comme j'ai dit, je veux accéder à ma deuxième feuille, je dois utiliser la fonction sheet, comme c'est écrit. Et maintenant, si je veux rajouter des propriétés, je veux accéder à telle cellule, je veux rajouter une telle propriété à telle cellule, je veux faire ceci. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, on va essayer de continuer. Maintenant, on va euh, essayer de voir. Si on n'avait pas rajouté value, par exemple, est-ce que si j'avais fait comme ceci, j'avais dit égal, disons 30, pour voir si ça va changer. 30, est-ce que on aurait eu le même résultat? Donc 19. Parce que là, je n'ajoute pas de valeur, je n'ajoute pas une autre propriété. Je dis que je veux accéder à ma deuxième feuille, et quand je suis dans ma deuxième feuille, je veux accéder à la cellule A8. Maintenant, je dis quand j'accède à la cellule A8, je dis la cellule A8 doit être égale à 30. Normalement, quand on parle comme ça a un sens. Donc, on va essayer de voir tous ensemble pour essayer de voir si j'avais rajouté la propriété value ou sans la propriété value, est-ce que ça aurait marché? Donc, on va revenir ici, on réappuie notre bouton pour essayer de voir est-ce que ça va fonctionner. Ben que oui. Là, on a 30, c'est pareil. Donc, pour, par exemple, attribuer une valeur à une cellule, on n'est pas obligé de rajouter pour une valeur. Mais comme on dit, c'est la norme. En fait, c'est la norme, c'est ce qui est beau, ce qui est bien fait.
c'est de rajouter, mais on n'est pas obligé. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, au fur et à mesure, on va apprendre des propriétés qui sont indispensables. Comme maintenant ici, je vais faire quoi? Je vais remplir ma cellule. On va rentrer à notre première feuille. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la rangée A. Ok. Donc on a rempli la rangée A. Maintenant, la propriété qu'on va prendre ici, c'est la propriété clear content. Donc la propriété pour effacer le contenu des cellules. Donc là, c'est la propriété. Là, ici, on a appris la propriété value, c'est pour attribuer du contenu à une cellule. Maintenant, on va voir une propriété qui va nous permettre d'effacer le contenu dans une cellule. Et cette propriété s'appelle clear content. Donc on va essayer de voir. Donc je reviens ici. J'efface. Pour attribuer une propriété, par exemple, attendez, désolé, ce qu'on va faire, on va essayer de laisser celle-ci. On va essayer de laisser ça. On va mettre en commentaire. On vient juste en bas. Il faut vous entraîner comme ça. Donc chaque fois, essayez de taper. Donc je reviens ici. Je dis par exemple, moi par exemple, je veux effacer toutes. Je veux effacer par exemple de A1 à A9. Donc ce que je vais écrire, je fais ça. A1, je mets 2 points. A9. Donc de A1 à A9. Je veux attribuer quelque chose à ces cellules-là, de la cellule A1 à la cellule A9. Maintenant, pour attribuer une propriété, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit qu'il faut mettre le point devant. On met le point. Là, on a différents trucs qui apparaissent. Maintenant, je commence à écrire clear. Là, j'ai clear comment pour effacer les commentaires, clear content, clear format, plein de trucs. Mais moi, j'ai besoin ici de clear content. Ok, il est là. Donc, voilà la propriété, par exemple, pour effacer. Maintenant, on va essayer de voir. Et donc, moi, je vais effacer. J'appuie. On va essayer. Voilà. Donc, on peut voir que notre rangée de A1 à A9 a été effacée complètement. Donc, ça, c'est la propriété, par exemple, pour effacer. Donc, c'est clear content. Si, disons, je voulais effacer toute la rangée, j'aurais mis A, A. J'aurais mis comme ça. Donc, ça m'aurait effacé toute ma rangée. Donc, pas juste... Maintenant, si je veux délimiter, comme par exemple, tout à l'heure, on a rentré les données de A1 à A9. Donc, je veux délimiter, je réécris comme c'était tantôt. Donc, de A1 à A9. OK. Donc, on va continuer. Maintenant, on va voir. Là, on vient de voir la propriété. On a vu déjà deux propriétés. La propriété pour ajouter du contenu. La propriété pour effacer du contenu. Maintenant, on va essayer de voir la propriété, la mise en forme. Mise en forme, ça veut dire la police, la couleur, la taille. On va essayer de voir ça. OK. Et cette propriété-là, donc, on va déjà d'abord réappeler notre range. Ici, on va lui dire, par exemple, de A1 jusqu'à A9. Il nous rajoute blabla. Voilà. Donc, de A1 à A9, il nous a rajouté blabla. Maintenant, on va essayer de, en ce test-là, on va essayer de rajouter, comment je veux dire, on va essayer de rajouter essayer de voir le format, donc la police, le gras, et on va essayer. Donc maintenant, rentrons ici, range, toujours pareil, on dit par exemple, on veut accéder de A1 jusqu'à A9, on veut rajouter une propriété, donc n'oubliez pas toujours le point. Maintenant j'appuie font, point. Si vous voyez bien, regardez, il y a bold pour le gras, la couleur. Donc ici, moi j'ai besoin de size, par exemple, la taille. Je dis size, on va mettre size 18 ou 20, mettons 20. Ok, donc maintenant je réappuie. Voilà.
Donc, de A1 à A9 et bien à 20, vous voyez. Donc ici, ce que j'ai fait ici, c'est que on a travaillé sur la mise en forme, donc la taille du test. Donc, font, c'est la propriété pour la mise en forme. Mais maintenant, cette propriété de mise en forme, il y a beaucoup de sous-propriétés. Comme par exemple ici, font, j'ai utilisé size. J'ai mis le size à 20. Et si vous voyez bien, il a mis de A1 à A9 à 20. Maintenant, on va essayer de mettre notre test en gras. Donc, ce que je mets ici, j'ai mis le font size à 20. Bon, on va faire un petit copier. On va pas se casser la tête. Mais chez vous, ne faites pas ça. Donc, chez vous, essayez de taper. Faites pas comme moi, du tout. Donc ici, ce que je dis, je mets point, je mets bolt. Maintenant, cette propriété-ci n'a pas besoin d'une valeur. Elle a besoin qu'on lui dise vrai ou non. Donc on dit oui ou non. En programmation, on appelle ça des propriétés booléennes. Donc c'est soit c'est oui, soit c'est non. Par exemple ici, en français, si je veux traduire ça en français, ce que je dis c'est m'arranger de A1 à A9, je donne la propriété de gras. Oui ou non. Si je dis oui, de A à 9, ça va être en gras. Si je dis non, ça va pas être en gras. Donc ici, ce que je fais, mais maintenant en programmation, tout ce qu'on programme en informatique, tout ce qu'on utilise, c'est plus en anglais. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je dois mettre true, comme ça, pour dire vrai, ou false, pour dire faux. Donc là, j'ai mis true. On va essayer de voir. Voilà. De A1, de A1 à A9, on voit bien que c'est en gras. Donc on va essayer de diminuer un peu notre police. C'est un peu moche. Voilà. Donc là, c'est un peu plus beau. Donc voilà. Ici, j'ai utilisé par exemple size pour la taille, bolt pour mettre en gras. On va essayer aussi de voir par exemple la propriété italique. Donc on a italique, on a underline. Donc italique par exemple, c'est pour incliner le test. Donc, si je peux prendre la même chose comme ça. Comme j'ai dit, essayez de taper chez vous pour pouvoir retenir les propriétés. Copier-coller, commencer à copier-coller bien après, pas maintenant. Donc ici, je rajoute juste italique. Je mets trop. Et je relance mon bouton. Voilà, mon test est bien incliné. Donc, ça c'est la propriété italique. Donc, on va aussi essayer de voir la propriété pour souligner. Donc, on va faire la même chose. Hein. Essayer de taper. Comme je dis, vraiment essayer de taper. Voilà. Ok. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est les trois propriétés qu'on retrouve par exemple ici dans tous les produits Office. Ici, vous avez gras, italique, souligné. Donc, ça, par exemple, ça, c'est le code pour, par exemple, dire, je veux souligner ça à ça, je veux mettre ça en gras, je veux que ça soit incliné. Donc, ça, c'est les propriétés ici. Size aussi, ça, c'est la taille de la police. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va commencer à ces propriétés-ci. Donc, je vais essayer de mettre les commentaires ici, tout devant. Ici, taille de la police. Ici, mettre test en gras. Ici, incliner test. Ici, souligner test. Voilà les différentes propriétés. Donc, maintenant, on va essayer d'ajouter une bordure à notre à la cellule de A1 à A9. On va essayer de rajouter une petite bordure. Pour rajouter la bordure, en anglais, c'est... Si vous connaissez le mot en anglais, c'est facile, vous avez tout compris. Donc, on va faire ceci. Pareil, pour rajouter une propriété, toujours le point. Maintenant, j'appuie B. Ceci, il est là.
Donc je dis par exemple, je veux rajouter une bordure. Maintenant, pour rajouter la bordure, par exemple, il y a aussi des valeurs de bordure. Si la, si la valeur, par exemple, c'est 0, on n'a pas de bordure. Si la valeur, c'est 1, on a de bordure. Parce que on a besoin de valeur en bordure, parce que plus la valeur augmente, plus les lignes sont grosses, les bordures sont grosses. Donc, on va essayer ici à notre bordure, on va essayer de mettre value. On va dire par exemple à 1. Donc, je fais ceci. Et voilà. Vous voyez qu'il y a une bordure qui est apparue. Donc, et qui a renfermé la cellule de A1 à A9. Donc, si vous voyez très bien, au fur et à mesure, donc on va essayer de voir ça. Donc, 5, si je mets par exemple 5, vous voyez, ça a changé. Donc, je dis, je veux la bordure de type 3 par exemple. Hein. Voilà. Je veux la bordure de type 2. Ok. Bon, maintenant on va essayer de modifier les propriétés d'une autre feuille. Donc on va essayer de masquer une feuille, ou bien on va essayer. Donc par exemple ici, regardez ma deuxième feuille, je vois bien elle est visible ici en bas. Donc on va essayer dans notre code, par exemple de dire, ah je ne veux pas que telle feuille apparaisse. Comme vous pouvez être au boulot, vous avez beaucoup de feuilles, et vous avez des feuilles un peu personnelles, donc avec vos propres macros. Et il y a des collègues avec qui vous échangez par exemple les postes de travail ou les computers ou les PC. Donc, vous ne voulez pas, par exemple, que quand ils travaillent, ils voient vos projets personnels. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une petite macro avec un petit bouton où quand vous appuyez, tous vos feuilles ou vos documents personnels passent en invisible. Donc, ça, c'est aussi facile. Donc, on va essayer de faire. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la même chose. Donc, je vais toujours utiliser Sheet. La propriété que je veux, c'est par rapport à ma deuxième feuille. Je fais ceci. Je dis deuxième feuille. Voilà. Et maintenant, j'appuie point. Je dis visible. N'oubliez pas la majuscule, toujours. Visible. Je dis égal à 0. Donc là, je dis par exemple, ma deuxième feuille visible est égale à 0. À 0, elle n'est pas visible. Je masque la feuille. Donc j'appuie le bouton. Et voilà. Vous voyez que ma deuxième feuille a disparu. Visible égale à 0, donc elle n'est pas visible. Donc elle a disparu. Donc, si je veux qu'elle réapparaisse, ma feuille, je vais juste mettre ici moins 1. Regardez. Et voilà, elle est là. Donc ça, c'est... On va mettre en commentaire. Pour masquer, 0. Et pour annuler l'effet, moins 1. Donc voilà. Pour masquer ma feuille, je n'ai qu'à mettre ici 0. Je rentre cette ligne de code et je rappuie 0. Par exemple, ici comme ça. Tac, j'ai masqué ma feuille. Donc ma feuille, elle est partie. Voilà. Donc, selon ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que on peut accéder à une deuxième feuille, à n'importe quelle feuille, peu importe d'où on se trouve, on peut. Je vous ai montré comment accéder à une feuille, comment rajouter des propriétés à des cellules. On a pris des propriétés, bien pris des propriétés basiques de base, des propriétés qu'on utilise tous les jours. Donc, donner du contenu, remplir du contenu dans une cellule, effacer du contenu dans une cellule, euh, et puis à cette cellule-là, rajouter des propriétés comme des propriétés de mise en page, donc la taille du contenu, essayer de mettre le contenu en gras, d'incliner le texte ou bien souligner le contenu. Donc, et aussi, je vous ai montré comment rajouter par exemple la propriété bordure autour d'un contenu. Comme maintenant, c'est toujours là. Vous voyez là. Je vous ai montré comment faire ça. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer, on va faire un petit exercice. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va faire un petit exercice.
tout s'en sort. Donc, pas un petit, vu que c'est moi qui va faire, donc ça va pas être un exercice euh, comme ça, quoi. Donc, ça va juste être une démo. Donc, chez vous, vous pouvez faire, essayer de faire un truc semblable avec des valeurs que vous voulez. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est modifier la valeur d'une cellule en fonction d'une autre. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de modifier, par exemple, une cellule en fonction de la valeur d'une autre. Donc, on va prendre ici, on va faire un petit exemple. Je vais en C. À C, je vais écrire données C1. OK. Donc, je vais essayer de modifier données C1 et données CE. Données E1. OK. Bon, ce que je vais faire, c'est que mon bouton, je vais rajouter quelque chose dans mon code qui va dire, par exemple, à la case D, de prendre la valeur, la case D1, ici, cette case-ci, de prendre, par exemple, la valeur de la case C, C1. Ce que je vais faire. Donc, pour ça, on va essayer de taper pour essayer de voir. Donc, je viens ici. OK, donc je dis range, comme toujours. Je veux quel range? Je veux dire le range D1, donc la cellule D1. Donc, je mets range, et l'intérieur pas de mouche. Je donne le nom de ma cellule. Je dis, elle s'appelle D1. Je dis D1 est égal à range. Je prends les données de C1. Donc, C1. Je fais ça. Vous voyez, là, j'ai oublié les pattes de mouche. Et là, si je compile, je vais avoir un petit problème. Donc, je lance mon bouton. Tac, vous voyez bien que D, ma case D1, a pris la valeur de ma case C1. Donc, ça, on peut encore l'écrire de cette façon. Point, value, vous dit par exemple, il y a une petite faute, hein, ici. OK. Vous dit par exemple, la valeur de ma cellule D1 est égale à la valeur de ma cellule C1. Voilà ce que ça veut dire en tout simple. Donc, je peux mettre ça en parenthèse, comme ça, en commentaire, et je viens ici, j'efface ma cellule pour voir si ça... Et voilà, ça fonctionne. Donc, on a copié, par exemple, la cellule C dans la cellule D. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais augmenter la taille de la police ici. La police à 14, on va mettre du gras, on va souligner et on va incliner. On va faire un petit truc. Maintenant, ma case D1, je veux juste copier la mise en page de ma cellule E1. Je ne veux pas copier le contenu de la cellule E1, je veux juste copier sa mise en page. Donc copier son font, copier, oui, son font. Donc copier le size, sa taille, copier la police, sa police dès que tu la taille la police, copier son gras, souligner, incliner. C'est ça que je veux copier. Et pour copier ça, qu'est-ce que je fais? Bon, en gros, je veux copier une propriété. Ce que je fais, c'est quoi? Colle ici, E1. Ici, je mets point, je mets font, pour dire le font, par exemple. On va essayer de voir, hein, si, tous ensemble, pour voir si, est-ce que ça va fonctionner. Vous voyez, il y a erreur. C'est normal qu'il y ait erreur. Parce que, comme j'ai dit, font a des sous-propriétés. Donc, tu ne peux pas juste dire, je veux copier le font de la cellule E1 pour renvoyer dans la cellule D1. Non, il ne comprend pas parce qu'il y a beaucoup de sous-propriétés. Il veut que tu lui expliques. C'est pas comme avec value. Value, on sait que ce qui vient après, c'est une valeur. Donc, il y a un truc qui vient après. Ici, non, il y a plein.
Donc, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit spécifier. Donc, je mets fin. Ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets point. Par exemple, je dis le size. Je mets size. Et puis, je lui dis aussi ici, pareil, hein, que, voilà. Donc, je dis, le size de la cellule D1 est égal au size de la cellule E1. Donc, j'essaye. Et vous voyez, tac, il a pris la taille. Pareil, donc la même chose. Si je veux, par exemple, attribuer en disant, je veux copier tout. Disons, je veux copier toute la mise en page. Donc, je viens ici, bolt. Pareil. Voilà. Donc, je fais ça. Pareil. Vous voyez qu'il est revenu en gras. Donc, si je veux, par exemple, souligner. Donc, le petit exercice, c'était quoi? C'était de copier ce qui était dans C1. Donc, de dire, par exemple, pas copier, entre guillemets, mais de dire, d'attribuer à la cellule D1 les valeurs qui se trouvent dans la cellule C1. Et, en plus, qu'est-ce que je vais faire? Je dis d'attribuer aussi les propriétés de mise en page de la cellule E1 à la cellule D1. Donc, et c'est ce qu'on a fait. Donc, jusque-là, j'espère que vous suivez, que vous n'êtes pas perdu. Donc, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire ou écrivez-moi directement pour savoir à tel niveau, je n'ai pas compris, ou bien ça et ça, ça, ça. Donc, si vous êtes devant la vidéo ou devant le cours, essayez de prendre un petit format ou un petit cahier, vous notez des trucs qu'on ne connaît pas. Et après, posez des questions, ou bien devant votre PC, quand vous faites des choses et que ça ne fonctionne pas, demandez. Il n'y a pas de problème à répondre. Il n'y a pas de... Voilà, donc je peux répondre, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on va essayer maintenant de faire un petit compteur. Donc, un petit compteur à clic. Ça veut dire, chaque fois que je clique, on va mettre une petite case. Et on va dire, par exemple, cette case va nous dire, on va faire comme un petit jeu. Cette case va nous dire, par exemple, ah, vous avez cliqué 2 fois. Ah, vous avez cliqué 3 fois. Ah, vous avez cliqué 4 fois. Ah, vous avez cliqué 5 fois. Donc, pour ça, pour notre petit jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va juste mettre vous avez cliqué. Ok, comme ça. Donc, je viens ici. Cette case-ci, je dois rajouter une propriété dans cette case. Donc, je vais dire cette case-ci va être égale, par exemple, à la valeur de la rangée ici. Je dis, par exemple, G. Donc, je vais mettre tout ça dans mon code. Je dis, par exemple, G9. G9 est égal donc, en gros, je vais dire G9 est égal à lui-même, à G9 lui-même, plus 1. Donc, ici, j'ai envie d'attirer votre attention sur un truc, c'est que quand une cellule est vide, c'est comme si elle était à 0. Donc, on va essayer de voir, on va voir ce qui se passe. Tac. G9 est à 1. Je clique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Donc, juste avec ce petit code-ci. Donc, on va l'appeler compteur à clic. Donc, voilà. Donc, j'ai fait juste cette partie pour essayer de vous dire un truc. Que dans votre cellule, quand une cellule n'a rien, quand vous voyez, elle est toute blanche, il faut savoir que votre classeur considère que cette cellule est égale à 0. Donc, le contenu, c'est 0. C'est rien. Donc, si vous voulez commencer, parce que regardez, j'ai commencé le compteur, j'ai dit
G9 plus 1. Au départ, il n'a pas commencé à 2, il a commencé à 1. Donc ça veut dire la première valeur qui était dans ma cellule, c'était 0. Donc à peu près rien. Donc, on va essayer je vais essayer de vous montrer un tout petit truc. Et puis, pour la prochaine fois, on va commencer à voir les prochaines fois des conditions. Ça va être les conditions, il faut vraiment être assis et vraiment que vous soyez prêts. Donc on va essayer de commencer. On va commencer un peu avec des petites conditions. Ça va pas être des conditions en tant que telles, mais c'est des petites conditions. Donc la prochaine fois. Mais je vais vous montrer un petit truc ici. Donc en fait, un raccourci. Vous voyez ici, on a rajouté value, size, bold, italic, underline. Donc, s'il faut chaque fois taper ça, vous voyez que c'est des répétitions. Pour moi, je comprends que c'est des répétitions, donc on est obligé de taper ça. C'est long, quoi. Donc pour moi, parce que si je dois taper ça tout le temps, vous voyez que c'est des répétitions. Mais alors que on peut essayer de faire ça avec, il y a une petite fonction, une petite condition qui nous permet de rajouter tout ça sans toutefois mettre font size 15, range A1, non. C'est quoi? C'est ça. With, qui veut dire avec. With, et à la fin, and, c'est normal qu'il râle. Et à la fin ici, and with. Aïe, aïe, aïe. C'est normal qu'il râle. C'est pas... Pendant que je tape, il compile. Donc c'est normal qu'il râle. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets juste range. Je dis de A1 à A9. Voilà. Et puis ici, je mets point. Je dis borders. Point ici. On va mettre comme ça. Wedge. 3. Je mets point. Font. Bold. True. Ici. Font. Point. Italic. True. Point. Font. Point. True aussi. Ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre tout ça en commentaire. Et voyons voir si on va avoir la même chose. J'appuie le bouton. Et voilà. Vous voyez qu'on a la même chose. On a exactement la même chose. Donc, je viens ici. C'est aussi cool. Donc, si vous voyez ça par exemple, c'est plus facile que de répéter range à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle juste notre wait et notre end wait. Et à l'intérieur, on commence par la cellule, la plage de cellules, où on veut attribuer des propriétés de mise en page. Et puis à l'intérieur, point, on rajoute tout ce qu'on veut. Donc voilà. J'espère vraiment que ce cours-ci va vous plaire et que vous allez apprendre de nouveaux trucs. Donc je vous souhaite vraiment de passer un bon moment et de passer un excellent week-end. Et restez safe. Allez, ciao!